Vidéo du 30 novembre 2023. Les socialistes français sont des gens extraordinaires. Entre guillemets. Petit retour en arrière. Nous sommes le mardi 17 décembre 1991. À Paris, la température extérieure est de 10,9 degrés. Le vent souffle en rafale à 42,4 km/h. Le temps est à la pluie. Ce jour-là, à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une simplification juridique, pour faire court, les députés majoritairement socialistes, leur président étant Laurent Fabius, vous savez, le Premier ministre du sang contaminé, l'actuel président du Conseil constitutionnel, principalement chargé de vérifier la constitutionnalité des lois votées, notamment celles concernant tout ce qui s'est passé chez nous depuis fin 2019, les députés, disais-je, travaillent sur le code de l'organisation judiciaire. Ils travaillent tellement sérieusement que sans s'en apercevoir, ils abrogent l'article 631 du Code de commerce, article sur lequel repose l'existence même du dit code. Vous avez bien entendu et compris. Le Code du commerce a disparu le 17 décembre 1991 et avec lui, par voie de conséquence, tous les tribunaux de commerce. Le Sénat et son président Alain Poher ne réagissent pas. Vivent nos représentants élus qui pondent des lois toujours plus débiles, illégales et liberticides. Question que je pose. Que deviennent les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les agriculteurs qui ont investi dans leur gagne-pain une fois que les juges consulaires ont décidé la liquidation de leurs biens avec la complicité de l'URSSAF et des mandataires liquidateurs? Que deviennent ces Français qui ont tout perdu? Que deviennent les familles de ces Français dont certains se sont suicidés par désespoir alors que tous les jugements rendus entre le 17 décembre 1991 et le 2 mai 2001 sont illégitimes en raison de l'inexistence des tribunaux de commerce? Pourquoi je cite la date du 2 mai 2001? Ce jour, mercredi 2 mai 2001, en pleine période de cohabitation castratrice Chirac-Jospin, l'Assemblée nationale, majoritairement socialiste, commet ce que l'article 14, alinéa 2 de la deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 qualifie de crime, ce que l'article 2 du Code civil interdit. Les socialistes du Premier ministre Lionel Jospin et du président de l'Assemblée nationale Raymond Forny votent une loi avec un effet rétroactif censé effacer la monumentale et blâmable bourde du 17 décembre 1991 et ainsi solutionner les conséquences désastreuses découlant de leur coupable incompétence. De façon rétroactive formellement interdite, les députés venaient de valider la disparition de milliers d'entreprises, la saisie de milliards de francs, la culpabilisation de Français spoliés. Les députés français du 2 mai 2001 venaient de valider et normaliser des suicides de Français désespérés. Le Sénat et son président Christian Poncelet ne réagissent pas. Que dit l'article 2 du Code civil? La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Pour être sûr d'être bien compris, je me réfère au dictionnaire Larousse. Définition de avenir. Le temps à venir, le futur. Exemple, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 novembre 2023 à 16h10. L'avenir commence après cette date et heure précise, pas avant. Définition de rétroactif. Se dit d'une loi, d'un jugement, d'un acte dont les effets s'exercent sur une période antérieure à leur établissement. Nous sommes bien d'accord que le Code civil est formel, pas d'effet rétroactif à une loi. Sauf quand ce sont les socialistes
qui décident pour mieux cacher la poussière sous le tapis, qui se sont très gravement fourvoyés. Cette affaire a fait la une de plusieurs journaux européens, notamment en Roumanie. Une femme, veuve d'un chef d'entreprise, a eu le courage d'en faire un livre, La gloire des combats. Pendant plus de 9 ans, les juges consulaires des tribunaux de commerce ont jugé en toute illégalité, en toute illégitimité, en totale absence de loi. Tous leurs jugements sont nuls et non avenus. Et personne ne me fera croire qu'il n'était pas au courant. Aucun docteur en droit, aucun avocat, aucun juriste ne peut décemment chercher une exception à la règle, entamer un débat allant à contre-courant du code civil sans se ridiculiser et faire perdre un temps précieux à la France. Une seule solution légale existe afin de régulariser la situation juridique du Code de commerce, du Code de l'organisation judiciaire, et par là même la situation juridico-politique de la France, la remettre sur le chemin du rétablissement de l'état de droit, admettre une bonne fois pour toutes que la Constitution du 4 octobre 1958, ayant donné naissance à la Ve République, est mort-née, procéder au nettoyage du pestilentiel marécage nauséabond de l'oligarchie franc-maçonne spéculative criminelle corrompue, faire payer très chèrement tous les responsables et coupables, pour l'exemple, et repartir sur une base légitime, saine. La France que je veux pour demain doit bien cela aux milliers d'entrepreneurs français spoliés, ruinés, décédés tragiquement, le doigt à leur famille anéantie. Ça ne ramènera pas les suicidés à la vie. Les événements commandant, je rebondis sur l'actualité. Dupond-Moretti vient d'être relaxé par la Cour de justice de la République. Ce qui va faire sourire. Malgré ses 35 ans de barreau et sa connaissance du droit, Dupond-Moretti n'aurait pas été alerté sur le fait que ses enquêtes administratives pouvaient être constitutives d'un délit. En fait, il aurait fauté à l'insu de son plein gré. Si vous vous faites flasher au radar, invoquez la jurisprudence Dupond-Moretti. L'élément matériel de l'excès de vitesse est bien constitué, mais pas l'élément intentionnel. Je ne veux pas m'étendre plus longtemps sur le personnage, ni sur le motif de sa présence dans le prétoire de la Cour de justice de la République, mais sur l'organe de l'autorité judiciaire qu'elle représente. Cette cour est composée de 15 juges, 3 magistrats du siège à la Cour de cassation et 12 parlementaires, 6 députés et 6 sénateurs. Je suis formel pour affirmer que ces 6 députés et ces 6 sénateurs, ces 12 parlementaires, sont issus du pouvoir législatif. Voilà une nouvelle preuve de la violation de la séparation des pouvoirs. En effet, au même titre que le président de la République, patron du pouvoir exécutif, ne peut présider le Conseil supérieur de la magistrature, ni en désigner ses 9 membres, article 65 de la Constitution, ces 12 parlementaires du pouvoir législatif ne peuvent en aucun cas siéger à la Cour de justice de la République, organe de l'autorité judiciaire. Renaissance française sait quoi faire et sait comment le faire pour remédier à ces violations multiples de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à ces violations de nos droits. Je sais, pour l'instant, où est l'argent nécessaire pour mettre en œuvre les grandes réformes qui ressembleront plutôt à un retour d'une certaine agréable normalité de vie que la plutocratique franc-maçonnerie spéculative au pouvoir nous a volé. En 65 ans de pouvoir usurpé, ces voyous agissant en bande organisée ont souillé, dépouillé, déshonoré notre France. Renaissance française, et avec elle le peuple de France dans sa grande majorité, associé aux peuples africains de nos anciennes colonies, à qui une réelle indépendance sera officiellement actée, doit prochainement effectuer un très important déplacement. Je vous en reparlerai.